Normalement, ça vaudrait beaucoup d'argent, mais c'est en très mauvais état. Si c'était en parfait état, avec la crosse, mais il a les poignées d'origine, entre 800 et 1000 $. Ce sont les armes les plus rares et chères de Pawn Stars. Numéro 1. L'épée pistolet. C'est l'une des armes les plus rares du monde. Il s'agit d'une épée pistolet du 9e siècle, conçue pour infliger des blessures mortelles avec l'épée et achever avec l'arme à feu. Le propriétaire affirme que cette arme est dans sa famille depuis longtemps et qu'il souhaite maintenant la vendre pour 2000 $. Combien en voulez-vous ? Demande Rick. 20 000 $. Rick, surpris par la confiance du client et par le prix demandé, décide d'appeler son ami expert en armes. L'expert arrive et explique l'utilisation de l'arme. Cette épée pistolet a été conçue pour chasser les sangliers. On les blessait d'abord avec l'épée, puis on leur tirait dessus pour les achever. À l'époque, c'était l'une des meilleures armes de ce type. Après cette explication, Rick pose la question la plus importante. Et combien ça vaut ? L'expert répond « Avant de donner une estimation, je veux voir si l'arme peut encore tirer. Si elle fonctionne, sa valeur pourrait augmenter considérablement. » Il se prépare pour le test de tir. 1, 2, 3. L'arme fonctionne parfaitement. L'expert, impressionné, évalue alors la pièce et conclut. Une estimation réaliste sur le marché actuel serait 12 000 $. Rick, cependant, n'est pas prêt à payer autant. Désolé de vous décevoir, mais je vous propose 7 000 $. Le vendeur trouve l'offre trop basse et décide de ne pas accepter la vente. Numéro 2, le fusil Smith de la guerre de sécession. Un homme nommé Rob entre dans la boutique avec un fusil Smith de la guerre de sécession. Il explique qu'il a acheté ce fusil aux enchères et souhaite maintenant le vendre parce que sa femme veut un nouveau canapé et qu'il a besoin d'argent. Rick examine le fusil et doute de sa valeur car il semble avoir été nettoyé et restauré, ce qui pourrait réduire considérablement son prix. Ce qui me dérange, ce sont ces marques sur le canon. Vous savez si le canon a été rebronzé ? Demande Rick. Il y a quelques marques, mais il a toujours son bronzage. Je ne sais pas quoi vous dire, répond le propriétaire. Pour en avoir le cœur net, Rick décide d'appeler un expert. L'expert arrive, examine le fusil et conclut qu'il n'a pas été restauré. Ensuite, il donne son estimation. En parfait état, il vaudrait 4 500 $. Mais dans cet état, j'estime sa valeur entre 2000 $ et 2750 $. Le propriétaire du fusil est déçu par cette estimation et dit à Rick « Je pensais qu'il vaudrait plus ». Malgré cela, Rick lui fait une offre. « Je monte à 2250 $, mais c'est mon offre maximale. C'est un prix juste pour l'arme. » D'accord. Finalement, l'affaire est conclue à 2100 $ et les deux hommes repartent satisfaits. Numéro 3. Le fusil de chasse bouté. Un homme entre dans la boutique avec un fusil de chasse bouté, l'un des fusils les plus précieux au monde. Le propriétaire explique qu'il l'a hérité de son père et qu'il veut le vendre parce que sa femme ne supporte pas de le voir accroché au mur. Rick commente. Ce fusil a été fabriqué par Nicolas Noël Boutet, le meilleur armurier de l'histoire, qui était également l'armurier personnel de Napoléon Bonaparte. La plupart du temps, ces fusils étaient fabriqués pour la royauté. Rick demande au vendeur « Combien en voulez-vous ? Parce que si vous me demandez 500 $, je vous les donne tout de suite. »« Oh non, je ne demande pas 500 $, je pense qu'il vaut 10 000 $, répond le vendeur. Rick doute de la valeur de l'arme et appelle son expert en armes, Alex Cranmer, pour vérifier son authenticité et son prix réel. L'expert arrive, inspecte le fusil en détail et est impressionné par son excellent état. Cependant, pour confirmer son estimation, il doit le tester en tirant. Le test de tir est un succès total. Le fusil fonctionne parfaitement, ce qui fait augmenter sa valeur de 10 000 $ à 20 000 $. Rick fait alors une offre. Je vous donne 16 000 $ pour lui. Je pourrais payer un peu plus, mais je ne sais pas combien de temps je mettrai à le vendre. Peut-être 1 ou 2 ans. Le vendeur, satisfait, répond. D'accord, c'est beaucoup plus que ce que j'espérais. J'accepte. Rick et le vendeur concluent l'affaire à 16 000 $. Numéro 4, le revolver Colt Dragoon. Un homme entre dans la boutique avec un revolver Colt Dragoon, l'un des revolvers les plus puissants et célèbres du monde. Le propriétaire explique qu'il l'a acheté aux enchères et demande 10 000 $. Corey examine le revolver et commente « Cette arme est celle qui a fait le succès de Samuel Colt, car toutes ses armes précédentes ont été des échecs. » Cependant, Corey craint que ce soit une contrefaçon, car c'est l'une des armes les plus falsifiées au monde. Pour en être sûr, il appelle un expert en armes. L'expert arrive, inspecte le Colt Dragoon et conclut. Elle est authentique. Mais il donne ensuite une mauvaise nouvelle au vendeur. Sa valeur sur le marché est de 8 000 $. Le propriétaire est très déçu et réagit immédiatement. Je pensais qu'elle vaudrait plus. Malgré tout, Corey tente une offre. 8 500 $? Non, je ne peux pas accepter. Même si vous étiez une belle femme, je ne pourrais pas. Et 9 000 $? Non. 9 900 $? Toujours pas. Finalement, Corey propose son offre finale, 12 400 $. Le vendeur réfléchit mais refuse la vente. Ils se quittent sans conclure d'accord. Numéro 5, le fusil Winchester de la bataille de Wounded Knee. Sham accueille un client qui veut vendre un fusil Winchester, supposément utilisé lors de la bataille de Wounded Knee. Le vendeur explique la valeur historique de l'arme et espère en obtenir 50 000 $.
Pour vérifier son authenticité, ils font appel à un expert en armes. L'expert examine le numéro de série du fusil ainsi que les documents qui l'accompagnent et confirme qu'il provient probablement des événements liés à Wounded Knee. D'après les informations que nous avons, les noms et les dates, nous pouvons supposer que cette arme a été récupérée sur le champ de bataille, explique l'expert. Cependant, l'expert ne peut pas donner une estimation de sa valeur marchande, car il travaille dans un musée et non dans le marché des armes de collection. Rick fait alors une offre « Je vous propose 41 000 $. Le vendeur n'est pas satisfait et répond « Non. En passant par une vente aux enchères, je pourrais obtenir plus. » Finalement, il refuse l'offre et part dans l'espoir de trouver un meilleur prix ailleurs. Numéro 6, le blaster de Han Solo. Rick reçoit un appel de son ami Alex, qui lui dit que son associé va vendre le blaster de Han Solo, utilisé dans le premier film de Star Wars. Rick, très excité, décide de prendre un vol pour Londres afin de voir cette arme de ses propres yeux. En arrivant, le vendeur lui montre l'arme et Rick est stupéfait. C'est incroyable. Puis il lui demande combien il en veut. 1 million $. Tout le monde est choqué par ce prix. Avant de négocier, Rick appelle un expert pour confirmer l'authenticité et la valeur réelle du blaster. L'expert examine l'arme et explique. Ce n'est qu'un accessoire de cinéma, il n'est pas entièrement en métal. Une arme similaire, utilisée dans Le Retour du Jedi, s'est vendue 50 000 $ aux enchères. Il estime donc que cette version, utilisée dans Star Wars, pourrait valoir le double, soit près d'1 million $. Rick réalise que le prix dépasse son budget et décide de ne pas l'acheter. C'est hors de mon budget, je vais devoir passer mon tour. Numéro 7, l'arbalète ancienne. Une femme entre dans la boutique avec une arbalète ancienne. Elle explique que son client l'a achetée lors d'une vente aux enchères d'un musée et qu'il veut maintenant la vendre pour 8 500 $. Avez-vous une idée du prix que vous souhaitez obtenir ? Demande Rick. 8 500 $. Corey est fasciné par l'arbalète et décide d'appeler un expert pour vérifier son authenticité et sa valeur. L'expert arrive et explique comment l'arbalète était utilisée à l'époque. Pour l'utiliser, vous devez placer votre pied ici afin de plier l'arc. Cette pièce s'appelle la pied de chèvre. Elle s'accroche à la corde, puis vous tirez en arrière avec force. Après cette démonstration, l'expert évalue l'arme et annonce un prix de 2 500 $. Le prix très bas est dû au fait que l'arme a été restaurée, ce qui diminue considérablement sa valeur sur le marché des antiquités. La vendeuse est déçue, mais après négociation, elle accepte de la vendre pour 2 800 $. Numéro 8, la carabine Sharps moulin à café. Un homme entre dans la boutique avec une carabine Sharps moulin à café, une des armes les plus rares au monde. Cette arme a été utilisée lors de la guerre de sécession et il n'en existe qu'une autre, exposée dans un musée. C'est la première fois qu'un exemplaire est mis en vente. Le vendeur explique qu'il l'a hérité de son grand-père et espère obtenir 10 000 $. Rick, stupéfait, pense que l'arme pourrait être fausse. Pour s'en assurer, il appelle un expert. L'expert examine la carabine et confirme qu'elle est authentique, fabriquée avec des pièces originales de la guerre de sécession. Il estime alors sa valeur entre 50 000 et 70 000 $. Le vendeur, ravi, commence la négociation. Que diriez-vous de 35 000 $? Rick hésite puis répond. Je vis à Las Vegas et d'habitude, je ne prends pas ce genre de risque. Mais cette fois, je vais tenter le coup. Finalement, il conclut la vente à 50 000 $ et le vendeur repart très heureux. Numéro 9, les béquilles à pistolet. Un homme entre dans la boutique avec un objet très étrange, une paire de béquilles avec des pistolets intégrés. Intrigué, Rick appelle un expert en armes à feu. L'expert arrive et explique la valeur historique de ces béquilles à pistolet. C'est incroyable, il réalise ensuite un test de tir et contre toute attente, les armes fonctionnent parfaitement. L'expert conclut que, grâce à leur rareté et à leur état fonctionnel, elles pourraient valoir jusqu'à 40 000 $ aux enchères. Rick fait une offre. Je vous propose 13 000 $. Le vendeur négocie. 15 000 $, Rick accepte et la vente est conclue à 15 000 $. Numéro 10. Les pistolets pieds de canard. Un homme entre avec une paire de pistolets pieds de canard, fabriqués au XVIIe siècle pour un officier de la marine britannique. Le vendeur en demande 40 000 $. Corey, surpris, décide de les tester avant de faire une offre. Les armes fonctionnent parfaitement, ce qui impressionne tout le monde. Corey propose alors 30 000 $. Le vendeur, cependant, trouve l'offre trop basse et demande 35 000 $. Je ne peux pas, répond Corey. 30 000 $, c'est mon maximum. Finalement, aucun accord n'est trouvé et le vendeur part avec ses pistolets. Et voilà, ce sont quelques-unes des armes les plus rares et les plus chères à être passées par Pawn Stars.